Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse. Kolo Azarabino, puisque nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver dans ce programme en ce jour et nous sommes heureux de bénir le Seigneur pour vous, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, les encouragements que vous nous envoyez, vos prières, ainsi que vos conseils dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci pour la bino bandeko sur vos biso. Bipai nyonso bozali, bozolanda biso na Afrique, na Congo, na Europe, na bapays nyonso, na Amérique, ainsi de suite. Kola pambola bino, pe bandeko mingi à Londres, nzamba pambola bino mingi, bisika bozali, na apport na bino na programme Oyo. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer l'étude na biso sur les 7 dispensations. Nous avons un livre, il y a l'apôtre Paul, où il y a la dispensation à grâce, qui est l'avant-dernière dispensation, parce qu'après la dispensation de la grâce, c'est-à-dire l'âge de l'Église, il n'y aura plus notre dispensation. Là, c'est la dispensation du royaume, c'est-à-dire il y aura l'enlèvement, donc, alors, tant que vous avez biso yangoyo, pour nakoluka kopusa na supembe na nzambe, koyeba nzambe pona bandeko baebi nzambe te, pe kozala pembeni ya nzambe na sens ke ko comprendre oyo zali to biso tozali na tango o pembeni ya nzambe parce que bato ebele bayebi te bien ke baza kati na nzambe me bazoyeba te tozolobela nkolo nzambe me bazoyeba te ke où se situer où se trouver donc occasion epesameli biso à travers étude oyo to comprendre esika oyo tozali. Alors nazopesa bino nyonso merci oyo bozolanda biso bozopartage ba message na biso bino bato oyo bozali komela biso bozo répondre, bo continuer ko s'abonner na page na chaîne na biso YouTube Belfa Moema Bebeto, Belfa Moema Bebeto, on ezali page na biso ya YouTube, bo s'abonner, bo liker ba message, bo partager, ezala na WhatsApp, ezala na Facebook, ezala na TikTok, bo liker, bo partager parce que ezali liloba na nzambe tozokabola elongo. Ceux qui pas moni koko somo bien comprenez qui biso malamu te sala loka bande comme suba sala ka bengi nos contacts sont là pour oluko tuna motuna peut-être le logo moko to lobaki o comprenez ki yango malamu penza te kola pambola bino objectif ta biso zali ka ke d'un kolo eso lobaki afin que nous puissions te connaître toi le seul Dieu que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ dans Jean chapitre 17. Donc, il y a des gens qui ont dit que ensemble pour tout sepela la vie chrétienne na biso tous ala ba captivité tous ala lokola d'esclaveté nanda ko ya papa. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, rapidement nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci dans le nom de ton fils Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons recommander ce moment entre les mains et les bien-aimés avec qui nous partageons ces messages. Leur famille, leur vie, Seigneur, nous demandons la grâce au-delà de ce qu'ils peuvent faire, au-delà de ce qu'ils ont fait. Dans leurs échecs, Seigneur, Dieu accompagne-leur avec la réussite. Dans leurs pleurs, Seigneur, accompagne-leur avec la joie. Dans leur manque de paix, Seigneur, qui retrouve la quiétude. Car nous prions ainsi en ton nom. Bénis leur vie, leur famille, leurs enfants, leurs activités, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, bien-aimés. Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 1 à 4. Galates chapitre 4, verset 1 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Galates 4, 1 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption. Ça, c'est notre sous-thème sous la dispensation de la grâce. Nous sommes dans le livre des Galates.
pour la bandeko ba éviter la dispensation de la grâce, puisque la dispensation de la grâce, toute dispensation de l'église, et bandaki na acte des apôtres. Alors, na acte des apôtres, tous allons na événement moko majeur. Au-delà des disciples de Jésus-Christ, Paul, Jacques, Jean, il y a eu la naissance d'un autre disciple qui était apôtre Paul. Dans le chapitre 9, il y a acte. Et kokuta na Paul nanza mende appelle ça qui est message. Parce que Paul tant ça la voyage missionnaire, to lobela ngo mingi, tant ça la voyage missionnaire na ye, et ko sala siko OK. Ai baka côté na l'église nyonso, ba bisiko azali koleka. Après côté après ko komela ka bango. Ya ngonde to mona ka to tanga siko ba livre ya apôtre Paul. To bandaki na premier livre né Romain, deuxième selon chronologie ya Bible au tozanango. Premier livre avec Romain, deuxième Corinthiens, c'est quoi dans la Galates. Bon, la Galates, c'est comme le chapitre 4. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons parler de l'adoption. Adoption, Zalinini. J'ai eu la grâce par la grâce du Seigneur, j'ai eu la grâce d'adopter des enfants. J'ai adopté ma fille. À l'époque, mon moment donné à vie. Et je connais les procédures. Ensemble, la procédure, on est en plus, il y a un million de mingi. Il y a un juriste, donc je sais ce qui se passe dans des moments où il y a l'adoption. Mais la chose la plus importante, c'est quoi dans l'adoption? La chose la plus importante de l'adoption se fait pour l'intérêt de l'enfant. L'adoption ne se fait pas pour l'intérêt des parents qui adoptent l'enfant, mais l'adoption se fait pour l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire, libota oba moni ke bazo mwana ba adopté, et ça a intérêt na bango te ba adopter mwana. C'est-à-dire, ils ne sont pas des bénéficiaires. Mouta zaka bénéficiaire d'adoption, et zali mwana oyo ba adopter, c'est-à-dire l'adopter. C'est ça dans la loi. Je ne sais pas, peut-être il se pourrait que la loi c'est que c'est d'un pays à un autre, mais d'une manière générale, je pense que c'est ça. Et deuxièmement, dans l'adoption, c'est l'amour des parents. Oyo pour une raison ou une autre, ba monique il faut porter secours pas à moi nawana pour permettre moi nana comme un membre de la famille na bango. C'est-à-dire sur le plan légal, ce que nous disons toujours sur le plan des droits, l'enfant est devenu directement héritier ya ba parents naé. Donc ba parents ont adopté, les parents adoptifs. C'est ça la loi. Et ça moi ba biloko belé na kati meto OK na nguna parce que c'est pas ça notre to lingaka to cet exemple pour comprendre introduction na biso. Alors, Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Ezo mema biso kola ki sa été, biso pe lokola, tozalaki adopté. Quand nous disons adopté, c'est-à-dire, premièrement, tozalaki na ba parents, na biso o ba bota biso, mais il se fait que le Seigneur a adopté biso. A adopté biso pour l'intérêt na été, comme je l'ai dit tantôt. L'adoption, ce n'est pas pour l'intérêt des parents qui adoptent, mais c'est pour l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que moi, dans la condition oyo, par rapport à la condition oyo azali na yango. Alors, ici, par exemple, dans Galates chapitre 4, verset 1er. Vous savez bien aimé, parce que au moins, il y a une position dans la vie. Ozala, bundate, na ko nyingana na mipepe nyonso zali ko ya pembeni na yo. Galates chapitre 4 verset 1er. Yoka ndenge bandi. Or, conjonction de coordination. Conjonction de coordination de jouer rôle, ni ne jouer rôle il y a un événement corrélé, un événement qui est passé et l'événement qui précède. Pardon, qui vient après. Donc un événement qui est passé et un événement qui vient après. Or, dans le chapitre 3, totangaki tomonaki ndenge nini bamemaki biso kolakisa biso ete kati na Yesu tozaba oyo tobombami kati na Yesu pamba te kufa pe liseko ya Yesu epesa biso place moko très important na bomoi na biso. Na chapitre 4 siko baye koloba après que kufa ekopesa biso oyo ezali ya motuya na bomoi na biso pe liseko ekopesa biso lobiko sikoyo bazo expliquer biso position na biso. Ou peut-être yo yebaka, mais ochaka ngo accenté. Position na biso, peut-être oyo yo yebaka, mais o minimizaka yango yo moko par rapport à mi pepe ya makambo ya kapembeni na yo. Yo kasko de balobi. Or,
aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Omoni, do balobi boye, aussi longtemps, moto o azali héritier, mwana o azali héritier. Tango azana nou, mwana moke, elenge, enfant c'est l'elenge, mwana moke, azana boke senyata moke te na esclave, na moumbu. Pourquoi cela? Parce que, awa apôtre Paul, azome mabiso, na kolakisa biso, infériorité à loi par rapport, azo argumenté sur l'infériorité à loi par rapport à la position au biso tozana okati na bonzambe. Je répète ici, apôtre Paul azome mabiso kolakisa biso l'infériorité de la loi par rapport à la position au biso tozali ko s'occuper aujourd'hui. Alobi boy, mwana koza mwana mokonzi, yende mtako hérité bokonzi. Yem tako zo bokonzi nyonso. Mais lokola azali mwana enfant, c'est-à-dire nana komi maturité, nana komi na pouvoir te, nana komi ko sosola pena makambo te. Mwana wana zaka lokola esclave. Yango il faut bachaye na se kolanda ba tuteur non bato ba kolakisa kaye makambo. Na expliquer bino la fois passée na o etali mentorat no mentorship. Ndenge ni bazale ko ketika bande pa ya ba sage. Pour ba sage ba kozwa contrôle ba kozwa soin na bango. Donc ici, elle a dit c'est tout simplement dans le verset premier que la foi bazalaki nango na se ya loi. Na époque oyo grâce avant grâce eya cette fois-là ezalaki na infériorité par rapport ya foi oyo toza nango na période oyo ya grâce. Ezali très inférieur par rapport à la foi où tous en la période il y a grâce, la dispensation à grâce. Et c'est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'inkolobali susu, batu nyonso oyo bazalaka sous la loi, bango nyonso dans l'ensemble, kobanda yemoko na Moïse, kino na moto asuka, bango nyonso kondima na bango, ezalaki na se par rapport à kondima ya biso otozungolo akozala na grâce. Je vais m'expliquer pour tous dans la confusion te. Omoni tant que lo babo mutako kanisa par rapport à grandeur Moïse azaki na kabola ki mai. Il avait fait face au pharaon à Pharaon. Mutota la boamoni par exemple David abunsaki Goliath abomaki lion. Mais biso to sala ngotelelo. Oui, si, wana za solo. Mais elo otozolo ba ezali nini? Tozoloba appartenance ya batu o baza lelo kati na nkolo eza na impact koleka na miso na nzambe par rapport ya service o batu barandaka epai na nzambe l'époque ya David, l'époque ya Salomon, l'époque ya Moïse. Là, il n'y a pas de contradiction. Parce que Hébreu nde expliqué en mingna tanta kotanga Hébreu mais otanga te parce que quand on a un livre hébreu, après, nous avons un livre hébreu, vous comprenez makambo ebele. Pourquoi tu as un makambo? Tu as un makambo simplement pour expliquer biso bandimi alelo, position tu as la pa na nzambe, peu importance tu as la pa na nzambe par rapport à la position tu bazaki nango epai na nzambe na tango kala, donc na tango loi, peu importance bazaki nango. Yekola eloko moko. Et na tango oyo biso toza bana to mona ngona se toza bana mais bango bazalaki ba serviteur biso to ba serviteur te parce que nzambe a adopté biso biso toza bana o ba adopté biso c'est-à-dire tozalaki ko appartenir na famille ya nzambe te mais nzambe amonaki pour notre bien il fallait aya à adopter biso donc nous sommes des enfants adoptés. OK? Et l'adoption se fait à l'intérêt de l'enfant. L'adoption ne se fait pas pour l'intérêt des parents qui adoptent. L'adoption se fait pour l'intérêt de l'enfant qui est adopté par les parents. C'est-à-dire les parents ont jugé bon de donner le meilleur d'eux-mêmes à cet enfant qu'ils ont décidé d'adopter. C'est ça la loi de l'adoption. Donc quand le Seigneur a accepté de nous adopter, c'est-à-dire avant nous, il avait des serviteurs, il avait un enfant, mais il avait jugé bon au-delà de son enfant que nous soyons adoptés.
Et le Seigneur n'a qu'un seul enfant. Il faut noter cela. Le Seigneur n'a pas 2 ou 3 enfants. Le Seigneur n'a qu'un seul enfant qui est Jésus-Christ. Dieu n'a qu'un seul enfant. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu n'a qu'un seul Fils unique. Et nous autres, par son amour, il a jugé de nous adopter. Afin d'être les frères de son Fils unique. Parce que lui, il n'a qu'un seul Fils. Dieu n'a pas 2 fils. Il n'a qu'un seul Fils qui est Jésus-Christ. Et par l'amour de Dieu, il a accepté de nous adopter, nous autres, pour que nous puissions devenir les frères de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, par là, nous comprenons que l'adoption s'est fait pour notre intérêt, pour notre avantage. Bien aimé, ta position dans le Seigneur, c'est un avantage. C'est déjà un avantage. Et un avantage qui est légal auprès de Dieu. Un avantage que Dieu lui-même a jugé bon de te donner le meilleur de lui-même. De faire de toi son héritier. De faire de toi son enfant qui va bénéficier de tout ce qu'il a comme bien. C'est pourquoi, bien aimé, quand on vous parle des histoires de liens, là vraiment, je n'arrêterai pas de dire que ce sont des faussetés. Là, je suis clair. Je n'arrêterai pas de dire que ce sont des faussetés. Parce que tu ne peux pas être un enfant adopté par un président de la République et en même temps être dans la malédiction. C'est impossible. Même dans Nenga Mokili. Okoza mwana ya président de la République, oza la pauvre par exemple. Okoza mwana président de la République, oza la maudit et oza la raté. Donc voyez-vous, c'est ça. Alors, dans le verset 2, on nous parle maintenant. On nous parle que le verset 2, on dit, mais il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. C'est-à-dire, son père va marquer un temps. Par exemple, dans notre loi, on dit à 18 ans, l'enfant devient mature. À 18 ans, l'enfant devient, comment est-ce qu'on dit, les termes m'échappent. En 18 ans, moi, je suis à 18 ans. À comme majeur, merci pour le terme. À 18 ans, moi, je suis comme majeur. Donc, ça veut dire tout simplement que moi, je suis azalaki muke, azalaki kaka héritier. Qui héritier na longwa qui te po azalaki moi na muke. Être héritier de Dieu ne dépend pas de ce que tu es. Être héritier de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Être héritier de Dieu ne dépend pas de ton âge. Être héritier de Dieu ne dépend pas de tes performances. Ce qui est vrai, quand tu es héritier de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler vu ton âge infantile. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler parce que tu es encore mineur. Il y a des choses, des responsabilités que tu ne peux pas assumer juste parce que tu es encore mineur. Mais le temps marqué, c'est-à-dire à 18 ans, selon certaines législations, à 18 ans, tu deviens mature et directement, tu commences à exercer ta responsabilité de l'héritier. Ou bien tu commences à bénéficier de ton héritage. C'est comme ça aussi avec Dieu. Voyez-vous? Donc, attention le béanin, attention le baquet, grâce à Nzambe, donc, et ça dit que, quand on a commis un âge à maturité, c'est-à-dire, a commis responsable à s'approprier na biloko ozali ko appartenir na lokolo héritier. Mais tant que zaki mwana muke azalaki héritier, et loko moko te longola qui héritier ne bien kazaki mwana muke. Sauf kaka ke pour bénéficier na ba bienfait à Nzambe et sengalaka comme mature. C'est là où il y a le problème dans nos églises aujourd'hui. Les gens ne veulent pas devenir matures pour bénéficier de leur héritage auprès de Dieu. Ils restent toujours dans des combines, ils restent toujours dans l'ignorance, ils restent toujours comme des gens qui n'ont pas une intelligence pour comprendre de quoi il s'agit. Donc ils acceptent tout ce qu'on leur dit. Les gens sont un peu dans des fables, dans des histoires, ils sont encore dans des discussions qui n'apportent rien, des discussions qui ne nourrissent même pas leur foi. Les gens sont dans des polémiques, les gens sont dans des histoires qui sont inventées. Les gens parlent des hommes, parlent des histoires qui sont moins importantes. Alors que les gens devaient connaître leurs droits auprès du Seigneur par rapport à leur héritage. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la maturité. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la croissance.
Ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce niveau de responsabilité, en fait, que nous puissions bénéficier de ce que lui a réservé pour nous étant que des héritiers. Mais quand on a sur une zamba le bébé sayo, onction le la Moïse. Après ça, onction le la Moïse. Oh, ego kabo la mer rouge. Imagine-toi qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Na manque à maturité aux zanango. Imaginez que soki nzamba abe sa yo nguya. Ndeka pesa ki par exemple Samson. Akenda ko boma ba Philistin, akenda ko boma memba lion. Tala ba dega ka yo cause na mo maturité na yo. Imaginez le long nzamba memio na niveau ya richesse o apesa ki Salomon. Tala ba dega oyo okoko cause yo moko. Kana mo na manque à maturité wana. Donc, le problème, ce n'est pas de manquer l'argent, de manquer l'héritage. Le problème, c'est la maturité. Dieu veut que nous puissions atteindre un certain niveau de maturité. Voyez-vous, Dieu veut que nous puissions arriver à une maturité sans précédent. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le verset 2. Parce que la grâce est une responsabilité. Ok? Donc, c'est-à-dire, la grâce t'amène dans une dimension. Ceux qui font comme mature, grâce à la dimension moroboye, ozwa biloko oyo, okoki kozwa epai na nzambe, sans les efforts bien sûr, mais avec responsabilité. Imaginez ma personne lelo, on peut ça simplement terre à terre parce que on aime tous l'argent. Imaginez ma personne lelo 100 millions de dollars. Mais au comme on moi je me rappelle à un moment donné de la vie, tout ça va dans mboka moi quelque part. Nous disait alors c'est que ça mingi son atteint comme il disait il y a besoin de bon mingité yebo pesa yaka même $100 à pamba, même $100 à pamba na obela nanga liboma. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont payées même $100 à beli liboma na sens à liboma penate mais na sens que à causer ba dégâts et belé. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité. La maturité, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. La maturité, ce n'est pas le fait de jeûne prière. La maturité, ce n'est pas cet ensemble de retraites que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ça vous a permis. Mais la maturité, c'est entrer dans la connaissance de la parole du Seigneur. La maturité que Dieu attend de toi, c'est être imbibé, comme on dit en français, dans la connaissance du Seigneur, dans la connaissance de ton Père. Parce que le Seigneur, c'est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Seigneur. Dieu est ton tout. C'est lui qui t'a adopté. Et la maturité, c'est quand tu entres dans la connaissance de ton papa, tu vas comprendre que mon père est ceci, mon père est cela, mon père est ceci. Maintenant, tu vas prendre l'héritage dont le père t'a donné et utiliser ça d'une bonne manière pour que ça produise des fruits et que ça soit une bénédiction, que toi tu deviennes une source de bénédiction. Voilà pourquoi il dira à Abraham, bien qu'Abraham était âgé, mais il lui dira que tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir atteint la maturité, tu vas devenir directement une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te verras pas toi, mais tu verras que c'est grâce à Dieu que j'ai eu ceci. C'est grâce à Dieu que je suis comme ça. C'est grâce à Dieu que je suis... Tu ne t'arrêteras pas de faire du bien aux autres. Tu ne t'arrêteras pas de chercher le bonheur des autres. Tu ne t'arrêteras pas de te sacrifier pour les autres. C'est ça le but. Quelqu'un me disait, à quoi sert le bonheur? À quoi sert la richesse si tout autour de toi, les gens sont pauvres, les gens sont en train de souffrir? Ce ne sont que des politiciens, particulièrement de chez nous, qui se sentent riches dans un milieu où tout le monde est pauvre, où tout le monde manque même à manger et à boire. Ça, ce n'est pas la richesse, ça, ce n'est pas la bénédiction. Oh là là, le temps nous fait défaut, le temps court si vite. Alors, donc, Dieu attend la manifestation de ta maturité pour manifester aussi la plénitude de sa grâce. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 3? Maintenant, dans le verset 3, on dit, nous aussi, de la même manière que lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Dans le verset 3, on fait la référence à la passion et à l'orgueil. Quand on dit
nous étions aussi enfants par rapport au rudiment du monde, c'est-à-dire tozalaki na ba ndenge moko lolenge na biso moko ya kozala. Tant tozalaki bana mike tozalaki na lolenge na biso moko, mosusu azalaki moto ya lolendo, peut-être na famille awuti na vie azalaki komene. Mosusu azalaki moto ya pasi, na pasi wana koma na bakanda, koma na ba manifestation moko mabe, koma na ba jalousie, koma na ba haine. Mosusu azalaki moto moko azalaki pensionné de quelque chose, azalaki moto à plaisir, moto mosusu azalaki na tendance à kosala kaka mabe. Tout cela biso pe tozalaki lolenge moko, tozalaki ndenge wana. OK? C'est ce que la Bible dit. Donc biso pe tozalaki lolenge wana, tant tozalaki bato ya ndenge wana. Donc on fait référence na lolenge ya kozala na biso tant tozalaka ba païen, s'il faut dire d'une manière générale. Or, lolenge wana est une forme d'esclavagisme. Donc tozalaki un peu d'esclave, le fait que tozalaki se conduire selon ba pension na biso, selon orgueil na biso, selon notre fierté. Il y a même des choses que nous avons fait aujourd'hui, peut-être tu regretteras lelo. Pourquoi? Parce qu'on avait des pensions, on avait un peu d'orgueil, on avait kotinda biso to tambola lolenge wana. Et le kola tozalaki pe lolenge wana nzambe siko azoloba même biso tozalaki ndenge, c'est-à-dire cela ne nous a pas échappé. Ata lelo to komi boye, mais tozalaki bato mabe. Ata lelo to komi boye, tozalaki bato na kanda, tozalaki bato na lolendo, tozalaki na bato ko ina, tozalaki bato ko boma. Parce que ezalaki pe lolenge obiso tozalaki ko tambola. Pardon? Pardon? Ezalaki lolenge obiso tozalaki ko tambola. Mais yoka verset 4 qui est intéressant. Dans le verset 4, la Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il nous racheta. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Donc, c'est-à-dire, et ça, un moment moko boye, malgré l'orgueil na ba pension na biso to ayiko tambola nango, mais c'est pas ce qui nous a que tango moko boye ko kisamaki. Quand le temps fut accompli, le temps fut accompli ici fait référence à ce que nous appelons le temps de Dieu. Kairos, Kairos. Kairos veut tout simplement le temps approprié. C'est-à-dire il y a un temps où biso to ayiki na orgueil. Il y a un temps où nous marchons dans l'orgueil, il y a eu un temps où nous marchons dans la pension de la chair, il y a eu le temps où nous marchons dans de la manière du monde, et il y a eu aussi un temps où Dieu a décidé que ça suffit avec cela. Désormais, cet enfant doit entrer dans le processus de la maturité. Cet enfant doit entrer dans la procédure de la maturité. Parce que la grâce de Dieu doit se manifester dans sa vie. Et avant que cela puisse se manifester, il faut aller dans le processus de maturité. Alors, tant qu'on a Kairos time, donc temps de Dieu, le temps approprié. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les temps, qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps appropriés? Ici, on nous met ensemble et on fait référence à la loi. En fait, nous ne sommes pas sous la loi. Landanga malam. Biso sous la loi, parce que la loi ne nous concernait pas. Même quand nous étions des païens, la loi ne nous concernait pas. Mais il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, ce qu'on appelle la loi de l'humanisme. C'est-à-dire quoi? Le cola dans l'humanité entière. Parce que nous, notre problème n'a pas commencé avec la loi. Nous, notre problème a commencé avec Adam. C'est-à-dire le péché d'Adam est transmis jusqu'à chez nous. Mais la loi de Moïse n'a pas été transmis jusqu'à chez nous. Mais le péché d'Adam, il y a un peu la contraste là, il faut comprendre. Il y a une différence entre le péché d'Adam et la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est toute une dispensation, c'est toute une période où nous devons marcher. Les Israélites vont marcher dans un mais le péché d'Adam, c'est l'héritage. Alors, puisqu'on avait hérité le péché d'Adam, c'est-à-dire le péché d'Adam nous a menés dans la passion et nous a menés dans l'orgueil. Mais quand il a plu à Dieu,
Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas croisé les bras de nous regarder avec les péchés d'Adam. Dieu n'a pas croisé les bras de regarder seulement nous en train d'être chaque jour dans les péchés, chaque jour dans le mal, chaque jour dans les désordres. Dieu n'a pas croisé les bras. Puisqu'il nous avait aimés, au temps accompli, il a envoyé son fils. La Bible dit clair, il a envoyé son unique fils. Galates chapitre 4, verset 5. Pardon, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qu'il était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Donc Dieu a regardé et ce qui était sous la loi et ce qui était sous la malédiction d'Adam, c'est-à-dire ceux qui étaient les descendants de Adam. Christ aya mwanane aya akufa pona bango. Comme ça, batouana bazouanini, l'adoption. C'est pourquoi nous parlons de l'adoption. C'est tout simplement pour dire que sous Adam, nous étions na kati ya héritage oyo ya makambo ya mabe Adam na Eve basalaki. Mais sous Christ maintenant, nous avons l'adoption de revenir au Père. Sous Christ, nous avons le droit de revenir au Père par l'amour qu'il a manifesté pour nous. Bien aimés, vous devez comprendre que pour atteindre un sili la semaine prochaine, je ne vais pas anticiper. Pour atteindre un sili, vous devez comprendre ceci. Le fait que vous êtes enfant de Dieu, le fait que vous êtes né de nouveau, le fait que vous êtes né de Dieu, ce n'est pas de votre volonté. Vous n'avez pas choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Alors ne laissez pas les gens venir vous dire des choses comme telles que oh, tu dois passer par la délivrance. Oh, tu dois passer par ta famille. Oh, il y a eu des maris de nuit, il y a eu des femmes de nuit contre toi. Il y a des malédictions contre toi. Non, n'écoutez même pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est venu à ton secours. Galates chapitre 4, verset 4. Au temps marqué par Dieu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il puisse te racheter toi et que tu deviennes son fils ou sa fille adoptive. Ou bien adoptive. Donc tu vois maintenant, ce n'est pas toi qui as cherché à devenir l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois son enfant et que tu sois son enfant adoptif. Et une fois devenu enfant adoptif, ce qui te reste à faire, c'est de devenir mature. Parce que quand tu vas devenir mature, c'est alors que la manifestation de la grâce se manifestera, permettez-moi la tautologie, c'est alors que la grâce se manifestera dans ta vie comme l'héritier et co-héritier de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, dans l'espoir que nous puissions nous revoir la semaine prochaine. Restez dans la paix du Seigneur et dans les bénédictions du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre page, notre chaîne YouTube, Belfa Moema Bebeto. Likez les messages, partagez les messages, coupez si possible, contactez-nous pour des questions et nous allons vous répondre.